Salut tout le monde. Aujourd'hui au programme, divers musées, tous aussi étranges les uns que les autres. Et croyez-moi, contrairement à ce qu'on peut penser, les musées ne sont pas uniquement réservés à l'art, loin de là. Bienvenue au Mutter Museum de Philadelphie. Vous aimez le bizarre et les anomalies un peu crades? Vous allez être servi, croyez-moi. Ce musée, parfois appelé à juste titre le musée de l'horreur, est un musée médical consacré aux pires anomalies médicales qu'on ait pu rencontrer. Vous avez toujours rêvé de voir une femme savon dont la dépouille s'est transformée en matière savonneuse après sa mort? Ou peut-être un bébé à 2 têtes plongé dans du formaldéhyde? Bon, je ne vais pas mettre la photo pour ne pas traumatiser tout le monde. Ou peut-être qu'une collection d'une centaine de crânes vous plaira-t-elle plus? Non? Des squelettes difformes alors? Des squelettes de géants? Des squelettes de nains? Toujours pas? Vous êtes difficile. Alors peut-être voir le foie des frères siamois Cheng et Eng, cela vous plairait-il plus? Ah, j'en vois un qui vomit. Je vais m'arrêter là du coup. Mais sachez que pour ceux qui voudraient être traumatisés un petit peu plus, vous pouvez regarder cette vidéo de présentation. Vous allez voir quelques-unes des anomalies les plus bizarres du musée. Bon, je crois qu'il est temps pour moi d'essayer de retrouver un peu mon innocence perdue. Alors... Nous continuons notre tour d'horizon des musées les plus étranges avec le Phallological Museum islandais, qui est le musée national du pays. Ouais. Bon, pour ton innocence perdue, on repassera, c'est ça? Oui, mais que veux-tu? Il faut bien attirer le public féminin aussi. Fais gaffe, tu vas te mettre les féministes sur le dos en disant ça. Oui, mais en même temps, quoi qu'on dit... Tu penses? Ok, technique de désamorçage de conflit. Désamorçage de conflit. Ce musée regroupe les pénis des mammifères, avec des phallus allant de 2 mm pour celui d'un hamster, ce qui est pas très grand, à un putain de 1,80 m pour celui d'une baleine. De plus, ce musée a demandé à l'homme qui possède le plus gros engin au monde, dont la géométrie variable va quand même de 24 à 34 cm, c'est putain énorme, s'il voulait faire cadeau de son petit soldat à sa mort. Chose qu'il a accepté honorée, espérant être exposé entre le membre d'une baleine et celui d'un ours polaire. Mais vous pourrez également y voir de l'art, avec des lampes à l'effigie de cette partie virile, ou encore des sculptures en bois en forme de poutre. Mais surtout, vous pourrez voir les poignées de porte les plus phalliques au monde. Nous allons terminer ce tour des musées étranges par un assez marrant. Il s'agit du Museum of Bad Art, ou en français, le musée de l'art mauvais, qui comprend 500 œuvres d'art jugées trop mauvaises pour être ignorées. La première œuvre d'art de ce musée était Lucy in the Field with Flowers, qui a été retrouvée, comme beaucoup d'autres œuvres d'art de ce musée, dans une poubelle. Ouais, dans une poubelle. Mais ensuite, beaucoup d'autres tableaux ont rejoint les rangs de cette glorieuse collection. Néanmoins, on ne peut pas être exposé si facilement, non. Et on ne peut pas être volontairement mauvais. Il faut être persuadé que ce que l'on fait est bien jusqu'à la fin. Après, on se rend compte que c'est de la merde, en fait. Et comme dans tous les grands musées, une toile a été volée. Et une récompense a été offerte, une récompense de 6,50 $. Mais le voleur était plus gourmand que ça. Allô? Vous êtes bien le directeur? J'ai votre tableau, vous voulez le récupérer? Tant qu'à faire. Alors je veux une rançon de 100 000 $. Un jet, un. Non. 5 000 $? Non. Bon, je vous le rends, mais vous payez les frais de poste. Bon, ça marche. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre j'aime, à mettre j'aime pas. Je vous invite pas à mettre j'aime pas, donc je vous invite à mettre j'aime. Et je vous invite à rejoindre la page Facebook que j'ai enfin créée. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!